Geneviève Darrieussecq, la ministre chargée des personnes handicapées, est donc notre invitée ce matin dans la matinale de France Info et elle répond aux questions d'Alix Bouillégué. On va parler foot et on va aussi parler naturellement de l'inclusion, une meilleure inclusion des personnes handicapées dans le monde de l'entreprise. Parce que c'est essentiel. L'invité politique de la matinale. Geneviève Darrieussecq, bonjour. Bonjour. Je le disais à l'instant, on va parler foot. Le mondial du Qatar, il a commencé depuis dimanche soir. Est-ce que vous aimez le foot déjà ? J'aime le foot. Alors, je suis plutôt rugby. Vous êtes plutôt rugby. Je le dis, j'attends avec impatience la Coupe du Monde de rugby de 2023 en France. Mais j'aime le foot et je suis en général les grandes compétitions de foot. Ce soir, c'est France-Australie. Est-ce que déjà vous allez regarder le match à la télévision ? Alors, c'est à 20h, je crois. Je ne serai peut-être pas devant ma télévision parce que mon agenda m'empêche, mais je serai attentive aux résultats et dans tous les cas, les matchs de phase finale, je me libérerai pour les regarder. Vous serez présente. Il y a une polémique sur ce mondial au Qatar. Emmanuel Macron ira si la France atteint les demi-finales. Certains disent que c'est une erreur politique. Il faut faire un boycott diplomatique. Écoutez, la décision de faire cette Coupe du Monde au Qatar a été prise il y a 12 ans. Et je crois que voilà, il faut respecter cette décision et on peut apporter des critiques. On peut dire ce que l'on a à dire sur les droits de l'homme, sur toutes ces choses-là, mais bon, il faut respecter cette décision prise il y a 12 ans et participer au moins en regardant cette Coupe du Monde. Emmanuel Macron, il refuse de politiser le sport et pourtant, on a vu, là, ça fait 2 jours que la compétition a commencé, les Anglais posant un genou à terre contre les discriminations. On a vu les Iraniens qui ont refusé de chanter l'hymne en soutien à leur peuple. Le foot, c'est très politique. Je crois que c'est un moment où l'on peut avoir des expressions, effectivement, quand quelque chose peut heurter dans le pays qui organise. Donc, ils ont la liberté de le faire. Je trouve que c'est ça qui est bien. D'avoir la liberté de pouvoir dire ce que l'on souhaite dans cette compétition, c'est une bonne chose. Quand vous entendez Hugo Lloris, c'est le capitaine de l'équipe de France et le gardien, dire qu'il ne portera pas le brassard LGBT parce qu'il faut respecter les traditions locales, en raccourci, ça veut dire qu'en clair, il dit l'homophobie, c'est une tradition locale, il faut la respecter. Est-ce que ça vous a choqué ? Écoutez, là aussi, il a la liberté de dire ce qu'il souhaite dire. Ceux qui souhaitent porter ce brassard le portent et le porteront. Et je trouve que ces expressions doivent être respectées sans créer de polémique particulière. Un dernier mot sur ce brassard. Quasiment toutes les équipes anglaises, allemandes, danoises, suisses, belges, devaient porter ce brassard. Alors finalement, la FIFA les menace de sanctions de carton jaune, donc elles ne le feront pas. Seule la France, quasiment, s'est mis d'entrée de jeu en retrait. C'est pas un petit peu honteux de la part de la France de pas au moins essayer de porter des valeurs comme celle-là? Je crois que la France porte ses valeurs de façon permanente au travers du monde, porte ses valeurs sans aucune contestation possible, alors que des joueurs dans une équipe souhaitent se concentrer sur leur match, ne pas avoir de pollution extérieure par rapport à leur engagement sportif. Je peux l'entendre aussi. Ce que je sais, c'est que bien sûr l'homophobie est combattue, continuera à être combattue dans notre pays sans aucun doute et avec beaucoup de volonté de notre part et nous continuerons à porter sur le plan international ces valeurs non seulement de tolérance et de reconnaissance. Mais pas l'équipe de France. Bon, hier c'était le Conseil des ministres des enfants autour d'Elisabeth Borne. Il y avait une vingtaine d'enfants à peu près qui étaient âgés entre 8 à 12 ans. Ils ont planché sur 5 thèmes, dont celui du handicap. Est-ce qu'ils ont fait des propositions et si oui, lesquelles ? Eh bien, moi, j'ai participé à ce Conseil des ministres et j'ai trouvé ces enfants formidables parce que ils ont proposé simplement, par exemple, d'accueillir un enfant handicapé dans une classe quand il devait y arriver, avec des chants, en l'entourant, donc avec de la bienveillance. Et je crois que c'est ça l'image forte qu'ils ont donnée, c'est-à-dire des enfants qui appellent à la bienveillance, appellent à l'attention aux autres
et c'était très touchant. Donc la bienveillance, c'est bien, mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas concret. Il y a 12 millions de personnes handicapées en France. Leur taux d'emploi, c'est 3,5%. C'est un taux qui finalement ne varie pas beaucoup. Comment est-ce que vous pouvez vous pousser à plus d'inclusion de ces personnes handicapées dans le monde de l'entreprise? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, le regard change. D'abord, en 2017, il y avait 19% des personnes handicapées au chômage. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc le taux de chômage... Mais c'est quand même toujours 2 fois plus que les autres. C'est 2 fois plus, mais ça diminue. Et nous allons poursuivre, bien sûr, la mise en œuvre de mesures pour aider à l'inclusion des personnes handicapées. Concrètement, lesquelles? Dans l'emploi. Eh bien, par exemple, augmenter le dispositif d'emploi accompagné, qui est une véritable possibilité d'aider, par l'accompagnement des personnes en situation de handicap, à rentrer dans les entreprises et à y rester. Ça veut dire quoi? Doubler leur nombre? Tripler? Ils sont combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai le nombre d'emplois accompagnés, nous avons 6500 personnes qui sont accompagnées dans l'emploi par ce dispositif et nous allons poursuivre son développement pour atteindre 10 000 et plus si nécessaire. Nous faisons également des facilités aux entreprises pour, par exemple, recruter des apprentis en situation de handicap et leur nombre a augmenté. Et je crois que... Il y a une obligation pour les entreprises, il me semble, pour les entreprises de plus de 20 salariés. Enfin, l'État, est-ce que l'État fait pression justement sur les entreprises pour qu'elles recrutent plus de personnes en situation de handicap? Il y a cette obligation d'emploi qui est à 6% pour toutes les entreprises. Par contre, ce que nous avons demandé, c'est que pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y ait un référent handicap. Et je souhaite également un travail approfondi de la part des partenaires comme l'AGFIP, qui est le partenaire qui aide les entreprises à inclure des personnes handicapées, un travail particulier sur les petites et moyennes entreprises et sur les très petites entreprises, parce que ce sont des gisements d'emploi et sur tout le territoire français. Mais ce qu'il faut, c'est changer le regard des employeurs. Oui, parce que les personnes handicapées, elles restent aussi beaucoup plus longtemps au chômage. Elles se découragent, mais comment on change le regard de ces employeurs? Tout simplement par l'exemple. Et beaucoup d'employeurs qui emploient des personnes en situation de handicap le disent. La productivité de mon entreprise n'a pas changé. Elle s'est même peut-être améliorée. L'ambiance sociale dans mon entreprise s'est améliorée. Donc, ils ne voient que du bonus à l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc, je crois que nous devons simplifier la possibilité pour les entreprises d'employer des personnes en situation de handicap. Nous devons aussi simplifier et rendre accessibles toutes les formations pour les personnes handicapées et tracer pour elles de vrais parcours professionnels. Parce que les personnes en situation de handicap peuvent, comme tous les citoyens français, être inclus dans le monde du travail et y avoir une vraie carrière. Merci beaucoup, Geneviève Darrieussecq. Bonne journée à vous. Merci à vous.